Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire comme question à propos des civilisations anciennes? Ah bah justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que bon, alors surtout maintenant, on a toujours ce problème entre on va dire, pour faire simple, la version officielle et la version officieuse. Mhm. Ce que j'entends par là, c'est-à-dire une version plutôt, comment dire, qui rentre dans les cadres, voilà, on fait pas de mousse. Et après, on a tout un tas de chercheurs plus ou moins qualifiés Oui. qui, qui parlent un peu d'autre chose, etc., qui voient les choses peut-être plus largement, Mhm. etc. Il y a aussi les civilisations disparues comme l'Atlantide, Mu, etc. Alors là, bah, c'est-à-dire bah, historiquement, enfin, si vous vous placez du côté de la science officielle, ça n'existe pas. Oui, oui, bien Maintenant, sûr. effectivement, dans la plupart des... Quand on commence à chercher un peu, c'est des thèmes qui sont, je dirais pas récurrents, mais qui ont quand même... Enfin, je sais pas si... Par exemple, l'Atlantide, bon, on a écrit... finalement, on n'entend pas parler tant que ça, mais Et là, sur l'océan Atlantique, Platon, ouais, on parle de l'Atlantide, oui. effectivement, voilà. Mais alors, c'est ça qui est le plus intéressant. Ben C'est ça. voilà, donc là, on en revient toujours à ça, c'est que lui, il l'a appris de quelqu'un d'autre qui dit l'avoir appris des prêtres égyptiens lorsqu'ils ont... C'est un grec qui est allé en Égypte. Oui, il y a Béroz aussi. Enfin, bon, il y a là. Oui. Bon, mais où est-ce que vous voulez en venir Ah finalement oui, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que ils avaient un rapport à la... Enfin, c'est des peuples qui, d'après ce qu'on sait, qui ont étudié le ciel de... Oui, absolument. Il y avait les ziggourats aussi, les Exactement, Babyloniens. voilà. Donc, Oui. Ah ben, personne ne conteste que les hommes s'intéressent au ciel depuis longtemps. D'ailleurs, le mot ciel a un sens à la fois scientifique et religieux. C'est-à-dire, c'est pas, pourquoi est-ce qu'il y a ces deux dimensions du ciel, justement? Pourquoi est-ce que les chrétiens parlent du ciel et les scientifiques parlent du ciel? Peut-être pas le même ciel, d'ailleurs. ça c'est... Mais enfin, il est certain qu'on a pensé que le ciel était une clé pour comprendre l'humanité, c'est clair. Et Ça, peut-être c'est le plus... fondement même de la croyance astrologique, toute tendance confondue, c'est que dans le ciel, il y a des signes à décoder Mais alors voilà, ce que je voulais vous dire en fait, nous c'est que... permettent de comprendre, non, peut-être pas seulement le futur, mais en tout cas comment fonctionne le monde. Hmm, Le fonctionnement est ouais, plus intéressant que le futur. ouais, Mais finalement, comprendre le fonctionnement, c'est ouais, aussi comprendre le futur. ouais, bien sûr, voilà. Oui, c'est-à-dire c'est un fantasme effectivement de dire voilà, on va prévoir tel événement à telle époque, etc. Non, moi je pense que l'astrologie ne nous sert pas à prévoir les événements, mais elle nous permet de comprendre comment fonctionne le monde, et par conséquent, si on comprend comment fonctionne le monde, on Oui, peut prévoir. bien sûr, effectivement, voilà. Bah, je pense que c'est... Mais sa raison d'être, c'est Ouais, comprendre le fonctionnement du monde. C'est pas tellement de prévoir des choses qui vont arriver. ouais, ouais, Parce que quand c'est les choses qui, le fonctionnement du monde, il est cyclique. Donc on sait toujours ce qui va arriver finalement. C'est toujours les mêmes situations qui reviennent. Ah. Ah oui. Bah ça, c'est ce que justement, ces peuples qu'on parlait, c'est ce qui semble... Enfin, enfin, par exemple, chez les Mayas, il y a des cycles de destruction de l'humanité, etc. On trouve ça en Inde Oui, il aussi. y a les âges, l'âge Ouais. de... Oui. Voilà, bah, les Grecs le disent, les âges, et bon, c'est... Oui. Ouais. Le problème, c'est que j'aime pas beaucoup l'histoire des cycles longs. Moi, j'aime bien les cycles courts. Ah oui, bah alors là, vous êtes foutus parce que les Indiens, ils ont des cycles de Je suis pas 80 000 ans. foutu, Non, c'est eux qui sont... C'est eux qui disent n'importe quoi. je Enfin, peu disais pas ça importe. pour vous attaquer. Hein. Non, mais je veux dire C'est que comme ça. c'est... On peut toujours discuter, mais Ouais. j'ai une préférence très nette pour les cycles courts et les choses qui reviennent tous les 15 ans à peu près. Actuellement, il y a pas mal de chercheurs qui pensent que le cycle de l'astrologie, c'est 15 ans. Un cycle complet, avec ses phases successives, ça dure 15 ans. Par exemple, l'autre jour on en discutait, l'indépendance de l'Algérie a eu lieu 15 ans après l'indépendance d'Israël, par exemple. Et 15 ans, c'est la moitié d'un cycle de Saturne, qui est de 28 ans, 29 ans, 30 ans. Et le cycle de Saturne divisé par 4, ça donne 7 ans. Ça donne le chiffre 7 qu'on retrouve aussi pour la Lune. Et on retrouve ça aussi donc pour la semaine. Parce qu'en réalité, la semaine
est divisé en 4 périodes de 7 jours, et on a trouvé intelligent de relier les 7 jours aux 7 planètes, dont les luminaires. Voilà, c'est tout simplement ça. Mhm. Alors donc, j'essaie de vous dégoûter du thème natal Ah. en vous disant que c'est un abus astronomique. C'est-à-dire que en réalité, l'astrologie n'est pas faite pour... Une astrologie, elle est dans le continuum, elle est dans le flux. Le thème natal, c'est ponctuel, donc c'est en contradiction. Alors que les astronomes veuillent savoir à un moment donné où est telle planète dans le ciel, c'est un autre problème. Mais au niveau humain, au niveau sociologique et historique, les choses sont dans le continuum. Donc il n'y a aucune raison d'arrêter à une date précise. Et comme beaucoup d'astrologues ne savent qu'interpréter le thème astral, quand on leur parle d'un événement, il faut absolument qu'on leur donne une date pour qu'ils puissent travailler. Effectivement. Parce qu'ils ne sont pas capables de travailler sans une date précise. Oui. Alors, moi, ce que ça me fait penser, finalement, c'est que... Enfin, moi, je le vois plus comme ça. On va être plus dans une recherche, finalement, des tendances, en fait. L'astrologie, elle va pouvoir nous indiquer des tendances. Oui, des tendances. Et il faut déjà savoir qu'il y a 2 tendances. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il y a une tendance A et une tendance B. Mm. Parce que si vous dites des tendances, Ah oui. c'est vague. C'est pas intéressant, des tendances. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a une tendance A qui est l'opposé d'une tendance B. Mhm. Parce qu'une chose ne se définit que par son opposé. Mhm. Mhm. Et donc, il faudrait que vous sachiez qu'il y a 2 tendances qu'on appelle, dans mon astrologie, la tendance équinoxiale et la tendance solsticiale. La tendance équinoxiale consiste à vouloir tout rassembler, et là, comme en alchimie on parle de coagula, et la tendance équinoxiale, la tendance solsticiale, c'est séparer, solver, et la tendance équinoxiale, c'est rassembler. Et l'humanité passe constamment par des phases, 7 ans de rassemblement, 7 ans de séparation. 7 ans de rassemblement, 7 ans de réparation, et c'est comme ça une sorte d'éternel retour. Et donc on n'a pas besoin d'autre chose que ça. Déjà, regardez par exemple aujourd'hui, quand on regarde la guerre en Ukraine, les gens qui ne connaissent pas l'astrologie ne savent pas si dans une période où on va séparer les choses, au contraire, on va vouloir annexer. Annexer, c'est-à-dire mettre ensemble. Oui, bien sûr, je comprends le vocabulaire. Donc du coup, on est dans une tendance qui cherche à séparer ou qui cherche à... Si vous connaissez mon astrologie, vous saurez qu'on est dans une zone solsticiale. Parce que Saturne se trouve dans une période qui se situe entre le Capricorne et le Bélier. D'accord. On est en Verseau. Et donc c'est une phase de 7 ans de séparation. D'accord. On dit ce qu'on croyait d'un seul tenant ne l'est pas. Et donc on refuse d'être englobé. C'est pour ça que la Russie refuse que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN ou de l'Union européenne. Et même qu'elle refuse que l'Ukraine soit séparée, ils disent que l'Ukraine c'est une construction, c'est artificiel l'Ukraine. Qu'est-ce qui n'est pas artificiel? En tout cas, l'Ukraine est plus artificielle qu'autre chose. Et l'opposé, c'est l'équinoxialité, où on dit au contraire, ah mais c'est très bien de rassembler, de rapprocher, par exemple l'Union européenne, la communauté européenne, le traité d'Europe 57, c'était l'idée de rassembler des pays qui n'avaient rien à voir entre eux. Par exemple, l'Allemagne et la France venaient d'être en guerre, et on les met dans une seule et même fédération. Donc il y a des moments où on veut mettre ensemble, et des moments où on dit non, c'est séparé. Et c'est constamment une alternance de ces 2 processus, de ces 2 principes, Maxime. D'accord. Donc quand vous dites des tendances, c'est trop vague. Il faut être plus concret, il faut dire voilà, dans un sens, dans l'autre. Il faut constamment préciser. Le défaut de certains nombres de gens qui font des prophéties, c'est qu'ils ne disent pas la tendance inverse. Il y a toujours une tendance inverse, toujours. Il y a toujours un flux et un reflux. Ça ne peut pas être constamment dans la même direction indéfiniment. Oui, je comprends. À un moment donné, il faut
évolution, involution, Finalement, c'est le yin et le yang, quoi. si vous C'est voulez. l'alternance des. Donc voilà, il faut pas parler de tendance au pluriel, il faut parler de dualité, de dialectique. Ce serait beaucoup plus rigoureux de parler comme ça. Parce qu'autrement, si vous faites une prévision en étant vague, en disant pas, Non, mais parce que je parlais du thème natal finalement. Est-ce oui, que, bon, je sais allez-y. pas, par exemple, j'en sais rien, moi je dis ça comme ça, on va dire. Mais le On thème prend- natal, déjà, c'est très complexe. Ouais, voilà. Et cette Ah, complexité, déjà, la complexité, c'est suspect. Ah, d'accord, d'accord. Bon, peut-être que parfois on en fait trop, mais peut-être qu'il y a peut-être quelque chose quand même qui peut être intéressant dedans, quoi. Je sais pas. Non, parce que le thème natal, en réalité, c'est une invention des astronomes. Et c'est aussi, si vous lisez les travaux de Michel Gauquelin sur les statistiques, c'est aussi la base de l'astrologie inconsciente. C'est-à-dire que vous imaginez bien qu'on ne contrôle pas bien les naissances. Non, non. Bon, voilà, donc c'est pas quelque chose qui se contrôle. Ouais. On peut contrôler sur une période de 7 ans, on peut voir à peu près ce qu'on va faire. Hmm. Mais un truc qui se produit à un moment donné, à une heure précise, vous vous rendez Ouais. compte, c'est presque surréaliste. D'accord. Pour un esprit Ouais. cohérent, il devrait être méfiant là, sur ce Mhm. sujet. Non, la chose la plus intéressante, c'est la période. Et puis aussi, il y a tout un ensemble de caractérologies qui sont intéressantes. Par exemple, à votre avis, quelle est la différence entre la psychologie masculine et féminine, Maxime? Alors là. Voilà une dualité. Ouais. Oui, alors voilà une dualité. Bon, qui moi faut- j'ai du mal à comprendre les femmes, alors je sais pas si. Comment? Je sais pas si je peux vous répondre, non? Vous avez du mal à quoi? J'ai dit j'ai du mal à comprendre les femmes, alors je Vous sais pas. comprenez quoi? Les femmes? Ah bon? Oui. Si vous les comprenez, vous me ferez signe. Hein. Non, mais une chose est de les comprendre, une chose est de vivre avec, c'est des choses Ah oui. différentes. Non, mais je dis ça pour rigoler. Mais ça, il y a absolument certain qu'il faut comprendre ça. Quand on parle de dualité, il faut comprendre toutes les dualités. Ah oui, non, mais c'est. Donc la dualité masculin-féminin, c'est important. La discuter entre l'enfance et l'âge adulte, c'est important aussi. C'est des dualités majeures. Quelle est la différence entre l'enfance et l'âge adulte, à votre avis? Qu'est-ce qui distingue ces deux âges, ces deux périodes de la vie, ces deux stades? Bon, bah. Morphologiquement. Hein. Oui, d'accord, bon, ça, évidemment. Ah. Mais psychologiquement, Bah, en au fait, niveau des motivations, au niveau de ce qui fait que la personne fait ceci ou cela. C'est dur de répondre à cette question en si peu de mots. Hein. Je peux pas vous répondre. J'ai pas Bon, de réponse à oui, ça. oui. J'ai pas de réponse. Donc si vous n'avez pas de réponse sur ce qui fait la différence de dualité entre l'homme et la femme, entre l'enfance et l'âge Ah adulte, non, mais ça, bah alors par exemple, l'homme et la femme, on peut l'expliquer. bon, alors, Je veux on dire, explique. alors on va prendre des symboles qui ont été utilisés à différentes périodes. Ah oui, on dans revient à vos l'humanité. histoires de... Bah oui, par exemple, on prend le sceau de Salomon. Enfin, ce Ouais. que certains appellent le sceau de Salomon, ce que d'autres appellent l'étoile de David, ce Ouais. que d'autres appellent, Ouais, etc., ouais. etc. Bon, on pourrait prendre le yin et le yang aussi, Oui, avec oui, les explications qui vont avec. tout ça, ça fait partie du même système, oui. Bah alors là, il y a une explication, enfin, c'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire, il y a eu des explications qui ont été données. Alors, rappelez-nous celles que vous avez en tête. Bon, bah par exemple, c'est très simple, enfin, je veux dire, c'est la différence entre l'homme et la femme. Oui, Ben, l'homme, il pointe vers le haut, et la femme pointe vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est ce qui est représenté, enfin, c'est l'explication qu'on donne du symbole. C'est-à-dire, bon, bah, c'est phallique. L'homme, c'est phallique, c'est-à-dire, c'est le membre dressé. Pardonnez-moi, c'est pas. Voilà, la femme. Mais après, ça va plus loin, c'est-à-dire, puisque la femme est censée représenter la terre et l'homme le ciel, mais ça, c'est-à-dire, on peut le prendre dans ce symbole des on peut triangles. parler aussi d'émission et réception. On peut, oui, c'est parce que finalement, c'est la dualité, donc c'est. Il suffit de. À partir du moment où on a une chose donc, qui est forcément duel, ben, il suffit ensuite de dire lequel est du côté féminin. Donc il y a un émetteur et un récepteur, autrement, il faut que l'émission Ben, soit, c'est-à-dire soit captée par un récepteur. euh, Par exemple, c'est comme une radio, si Ouais. une radio émet et qu'il n'y a pas d'appareil pour la... c'est-à-dire, par exemple, pour la reproduction, l'homme il est émetteur et la femme elle est réceptrice. Elle n'est pas seulement réceptrice, c'est aussi celle qui va accoucher.
C'est-à-dire qu'elle va donner une forme à quelque chose qui n'était quasiment pas formel au départ. L'homme est au commencement d'un processus et la femme à la fin du processus. C'est ça que vous savez, c'est ça que vous devez savoir. C'est beau. Et l'enfant, vous n'avez pas répondu à ma question, qu'est-ce qui caractérise la psychologie de l'enfant? L'innocence, pour moi, je dirais tout simplement. Il est très grégaire, l'enfant. Ouais. Il apprend une